Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à un obstacle bien particulier que nous rencontrons toutes, les barrières psychologiques qui nous empêchent de passer à l'action. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ces croyances limitantes influencent notre rapport au temps et comment, en tant que femmes entrepreneurs, nous pouvons les surmonter pour réaliser nos ambitions. Le temps, selon moi, c'est une ressource précieuse et qui souvent est perçue comme notre ennemi. Et pourtant, notre rapport au temps, façonné par nos croyances et nos peurs, détermine notre capacité à avancer. Combien de fois tu t'es dit, et combien de fois moi-même je me suis dit, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, ou encore je ne suis pas prête. Je pense que ces phrases que je viens de te citer, ces fameuses croyances, ont peut-être un jour traversé ton état d'esprit, peut-être que tu les as exprimées, ou peut-être que tu les exprimes encore. Si moi je suis honnête et transparente avec toi qui m'écoute, effectivement, ce sont des phrases que j'ai pu nommer à certaines étapes de mon parcours et de mon cheminement entrepreneurial. Et il m'arrive effectivement parfois de me dire oui, je n'ai pas le temps, ou je cours après le temps, par exemple. Ces phrases sont vraiment le reflet aussi de barrières psychologiques, ce que j'appelle et ce que je nomme être l'excusite aiguë, parce qu'elles retiennent et elles nous retiennent de franchir le pas parfois vers des objectifs. Alors oui, il s'avère que parfois nous sommes vraiment et réellement débordés parce que nous menons plusieurs projets de front et ça c'est ok, bien évidemment. Mais moi je vais vraiment te parler de ces excuses aussi et parfois cette capacité que nous avons à nous limiter à travers aussi ces croyances limitantes. Et lorsque tu te dis, je vais te citer quelques croyances limitantes qui vont peut-être te parler. Lorsque tu te dis je n'ai pas le temps, pour moi, cette croyance, selon bien évidemment mon point de vue, va refléter souvent une priorisation inefficace de nos actions et une peur sous-jacente qui peut se retrouver à travers la peur de l'échec ou la peur du succès. Lorsque tu te dis je ne suis pas suffisamment prête, ce que j'appelle aussi parfois le syndrome de l'experte, derrière cette excuse se cache la peur de l'imposture, la crainte de ne pas être à la hauteur. Alors parfois, ça peut nous faire rentrer dans le schéma de je me forme beaucoup, j'apprends beaucoup, mais je ne passe pas à l'action, parce que j'ai le sentiment qu'il va me manquer toujours quelque chose. Voilà, ce fameux je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas encore le bon moment pour moi. Cela traduit une attente illusoire d'un alignement parfait des étoiles qui en réalité n'arrivera jamais. C'est un petit peu le piège des manifesteurs ou de la manifestation. Pour moi, la manifestation, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très puissant. Mais dès lors qu'on est constamment en attente et en recherche de signes, du coup, là, on est dans une forme de test en fait que l'on fait du coup. Et du coup, lorsqu'on est vraiment dans cet état d'esprit, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'évoquais avec une cliente très récemment,
qui me disait, «J'attends que, voilà, les planètes s'alignent et de recevoir des signes pour me dire que je vais dans la bonne direction». Je pense que c'est pas le rôle, forcément de l'univers ou des signes de te dire que tu es, ou pas dans la bonne direction. Parfois, effectivement, on peut, se retrouver face à de merveilleuses synchronicités, mais, si tu attends que, Mercure soit aligné avec Pluton, je pense que tu risques d'attendre un aussi, voilà, un petit peu, concernant du coup, ces fameux signes et je pense que tu peux passer à côté, de belles opportunités. Très clairement aussi quand on est dans cette, recherche de signes et quand on se dit: «Oui, mais entre guillemets, j'ai reçu un signe qui n'est pas positif, qui n'est pas objectif, donc du coup, je ne marche pas sur le bon chemin». Pour moi, c'est aussi quelque part, savoir jusqu'où tu es capable d'aller, et si tu es capable de tenir aussi la fréquence. Plus tes manifestations seront grandes, plus ton désir, et ta vision sera grande, plus oui, il y aura peut-être des tests. Mais dis-toi qu'il y a personne de maléfique en haut qui va se dire: «Je vais la tester, pour voir si c'est vraiment ça qu'elle veut». Mais souvent, ce sont plutôt des pièges de ton ego qui vont, vraiment, t'envoyer des preuves que ça ne marche pas. Et les tests sont plutôt les tests de ton mental, sont plutôt les tests de ton ego, plutôt que ceux, des planètes ou des étoiles. Donc, vraiment, interroge-toi là-dessus, dès lors que voilà, que tu te poses, en tout cas sur cette croyance limitante, à te dire que ce n'est pas le bon moment encore. Et puis il y a la croyance limitante aussi, dont j'avais envie de te partager qui est: «Je verrai plus tard». C'est pour moi aussi une forme de procrastination déguisée. Cette pensée éloigne constamment l'action, sous-estimant notre capacité, ou ta capacité actuelle à faire face, aux défis. Alors pourquoi ces barrières, du coup, nous freinent aujourd'hui? Pourquoi elles te freinent? Pour moi, toutes ces croyances en apparence protectrices, parce que parfois on a le sentiment qu'elles nous protègent, on a toujours un bénéfice, secondaire. On a toujours un bénéfice à se maintenir dans certaines situations et c'est souvent ce que j'aborde, notamment avec, le pouvoir du Theta Healing dans la libération, et la reprogrammation du subconscient. Hem et donc ces croyances en apparence, oui, comme je te le disais, protectrices, sont en fait, des freins à notre épanouissement, à la fois professionnel, mais aussi personnel. Elles sont alimentées par la peur, du jugement, par exemple, du changement et par un manque de confiance en soi. Et notre rapport au temps est intimement lié à notre développement personnel, qui pour moi, bah, en repoussant au lendemain, nous nous privons de la croissance et des opportunités d'aujourd'hui. Alors comment tu peux dépasser, tes barrières, ces fameuses barrières psychologiques? Déjà en prenant conscience. Pour moi, déjà, comme je dis souvent, la prise de conscience, c'est une grande partie de chemin qui est faite dès lors que tu mets ton attention, tu deviens observatrice, de toi, de tes pensées, de tes croyances limitantes. Il y a déjà un gros pas qui est fait. Et la première étape pour moi, c'est vraiment de reconnaître ces fameuses croyances limitantes. Écoute-toi parler, note les excuses que tu formules. Et le plus souvent, enfin, oui, bien évidemment, toutes ces excuses que tu vas formuler le plus souvent, Heu et questionne-toi profondément sur leur validité. Est-ce que finalement, j'en ai la preuve? Est-ce que je crois ce que je suis en train de me dire? Est-ce que je suis pas là en train, une fois de plus, de me raconter des histoires et de me freiner, de freiner mon élan, de me repousser encore un peu plus, de mon objectif? Puis après, tu peux utiliser, plus, une reformulation positive. Donc c'est de transformer aussi chaque croyance limitante en croyance aidante, en croyance positive, par exemple, en te disant, «Bah, je n'ai pas le temps». Pourquoi pas, transforme et remplace par, «Je priorise mon temps pour ce qui compte vraiment pour moi», par exemple. Et dès lors que tu vas aussi formuler ce type de phrase, beaucoup plus positive, beaucoup plus saine, déjà ton cerveau, ton mental va le prendre aussi de façon beaucoup plus, positive. Mais aussi quelque part, je vais aller beaucoup plus loin dans la réflexion, tu vas être responsable et engagé. C'est-à-dire que dès lors que tu décides, tu prends la décision que effectivement oui, tu n'as pas le temps de faire telle et telle chose, mais que tu priorises ton temps pour ce qui compte vraiment pour toi. Pour moi, ça change vraiment la symbolique parce que tu deviens responsable aussi et tu n'es plus dans l'exquisite, mais dans la responsabilité et l'engagement de tes choix. Et puis après, il y a la notion de petits pas que j'ai envie aussi de partager avec toi.
Hem, les petits pas sont quelque part alors j'invite toujours, les femmes entrepreneurs avec qui je travaille à avoir une vision, grande, une grande vision, à aller au-delà de la vision, à pousser vraiment leur vision de façon, XXL. Mais souvent, quand on pousse sa vision, quand on s'autorise en tout cas à rêver grand, on projette des images, on projette des sensations, on projette des émotions et parfois cette grandeur, parce qu'on n'y est pas habitué, parce qu'on n'a pas aussi, été éduqué de cette façon-là, heu, vient nous créer des peurs, vient nous créer des résistances et parfois aussi des croyances limitantes. Alors c'est chouette parce que du coup, finalement, ça permet de savoir exactement sur quoi on doit mettre notre regard et qu'est-ce qu'on doit aller, dénicher, défricher, pour avancer. Mais cependant, derrière cette grande vision, je peux t'inviter aussi, à briser cette grande vision en petites actions concrètes qui vont quand bien même t'amener vers cette grande vision, mais elles seront découpées. Donc du coup, ça va réduire la peur de l'échec et rendre peut-être ton objectif aussi moins intimidant. Je t'invite à tester. Et puis, il y a un autre point aussi qui est pour moi important, c'est la célébration. D'apprendre à te célébrer, d'apprendre à célébrer tes succès, d'apprendre à célébrer, tes actions, d'apprendre à célébrer la femme que tu es, l'entrepreneur que tu es. Prends le temps de célébrer vraiment chaque avancée, aussi petite soit-elle. Vraiment, c'est important. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps. La valorisation de soi, parce que c'est quelque chose, voilà, qu'on n'a pas eu l'occasion parfois de faire. On n'a pas grandi en apprenant à se valoriser. Parfois, on n'a pas déjà même tout court été valorisé. Donc, qu'en est-il de notre rapport à nous-mêmes ou du rapport à, voilà, à nos actions? Mais en faisant aussi ce choix de valoriser, chacune de tes avancées, cela va renforcer aussi ta confiance et entretenir ta motivation. Donc, notre rapport au temps, pour moi, c'est vraiment le reflet de notre état d'esprit, concrètement, en travaillant sur nos croyances limitantes et en les transformant en levier d'action. Non seulement, ça va pouvoir gérer, heu, plus efficacement ton temps, mais aussi ça va te permettre de, te libérer, de nous libérer, pour poursuivre vraiment nos ambitions avec confiance et détermination. Aujourd'hui, on parle souvent de que la réussite, d'un ou d'une entrepreneur, c'est 80 de psychologie, et 20 d'action stratégique et moi, j'y crois vraiment, en fait. Parce que derrière la stratégie, derrière l'action, si tu plaçais ta stratégie à 80 et ce que et 20 dans la psychologie, tu peux avoir la plus belle et plus grande stratégie ainsi que la plus grande vision entrepreneuriale. Si derrière, tu as des freins, si tu as des peurs, si ton rapport au temps n'est pas équilibré, si tu ne travailles pas sur, ton développement personnel, ton leadership personnel, tu vas, avoir beaucoup de mal hein, justement à construire de façon stratégique, aussi ta réussite. Donc pour moi, il y a vraiment ce rapport en tout cas, heu, psychologique qui est vraiment essentiel, à tous les niveaux, peu importe, hein, où est-ce que tu en es, que tu démarres une activité, que tu sois déjà dans une activité, que tu as envie aujourd'hui de dépasser un palier parce que tu as envie de shifter, parce que c'est bon, ça fait, X temps que ce palier tu le maintiens et que tu as envie de voir plus grand. À chaque dépassement de palier, de toute manière, on est confronté à nous-mêmes, à nos croyances limitantes, à nos peurs, hem et à notre ego. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment, voilà, de travailler sur tous ces axes de croissance que j'ai, aujourd'hui, envie de te partager. Et donc, tu peux aussi, dépasser ces barrières psychologiques en t'interrogeant. Parce qu'après avoir, exploré tout ce qu'on a exploré, hein, que ça soit ces barrières ou les stratégies pour les surmonter, j'ai envie que tu te poses aussi, la question fondamentale, hein, qui est de combien de temps es-tu prête vraiment à attendre pour aller dans la direction désirée? Quand vas-tu enfin t'autoriser à gagner de l'argent? Quand vas-tu enfin t'autoriser à prendre ta place? Quand vas-tu enfin t'autoriser à briller, par exemple, à élever tes standards, à vivre la vie que tu désires véritablement? Et j'ai envie de te dire que tu sais que voilà, pour atteindre aujourd'hui tes objectifs, l'antidote à l'inaction est double. À la fois, il y a la prise de décision, suivie du passage à l'action. Et c'est pour moi le moment d'adopter, une approche all-in, donc en dedans,
de faire, de ton objectif une priorité qui est non négociable et aussi que ton mental, soit ton allié, qu'il soit un moteur, et le moteur de ta réussite et non un frein qui te retient dans, l'inertie. Souvent, on me dit: «Le mental» et quand je vois des choses circuler comme quoi le mental, c'est un allié, enfin, c'est pas un allié, c'est un ennemi à abattre, qu'il faut faire taire le mental. Heureusement que le mental existe parce qu'il nous permet de rationaliser, il nous permet de nous maintenir en sécurité, il nous permet de nous protéger. Mais parfois, quand on l'écoute trop, quand on reste trop, englué dans ces mécanismes conscients ou inconscients, de peur, d'auto-limitation, là, c'est pas OK, en fait. Donc dans ces cas-là, comme notre état d'esprit, notre mental ne sait pas faire la différence entre le réel, l'imaginaire ou la symbolique, pourquoi nous préparer à ce que ça soit douloureux, à l'échec ou à ce que ça soit difficile? Et pourquoi pas programmer ton état d'esprit justement à ce que ça soit facile, à ce que la réussite soit abordable? Et justement, c'est comme ça que tu vas travailler main dans la main justement avec ton cerveau, avec le mental, afin de générer aussi des émotions positives. Donc vraiment, voilà, c'est pour moi une partie importante que je voulais, voilà, partager avec toi. Et l'engagement total aussi, envers tes objectifs va signifier aussi que tu ne laisses plus de place au doute et à l'hésitation. C'est vraiment adopter une posture où chaque décision, chaque action, va te rapprocher de là où tu veux être. C'est comprendre que chaque moment passé à tergiverser est un moment perdu aussi et qui ne reviendra pas. Donc mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est vraiment de faire de ton mental un allié puissant, de cultiver un état d'esprit orienté vers les solutions, la résilience et la positivité. Et lorsque tu te heurtes à un obstacle, rappelle-toi que c'est l'occasion de grandir, d'apprendre, de te rapprocher encore plus de tes objectifs. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un pas de plus vers ta réussite, vers la réussite. Si c'était facile, ça se saurait. Entreprendre. Sinon, effectivement, voilà, il faudrait choisir un autre chemin beaucoup plus confortable. Alors, mon interrogation, c'est bah, aujourd'hui, sur lequel je t'invite à t'interroger, c'est pourquoi attendre? Voilà. Le temps n'attend personne et chaque jour est une opportunité de progresser, de changer, de réussir. Pour moi, la décision de passer à l'action t'appartient. Sois vraiment all-in dans la poursuite de tes rêves, de tes objectifs, de tes ambitions. Ton engagement, ta détermination et ton mental sont vraiment les clés qui ouvriront les portes de tes succès futurs. Donc rappelle-toi vraiment au fond de ton cœur et vibre ça dans toutes tes cellules que l'action que tu repousses à demain est l'opportunité que quelqu'un d'autre aussi a saisie aujourd'hui. Donc ne laisse pas tes barrières psychologiques te priver de ta propre réussite. Il est temps d'agir, il est temps de grandir et de réussir. Et vraiment, en tout cas, c'est le message que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc franchis-toi de ces barrières et permets-toi vraiment un avenir où toi, femme, entrepreneur, et à toutes les femmes entrepreneurs d'atteindre vraiment son plein potentiel et ton plein potentiel. J'espère que derrière, voilà, ce podcast, enfin, ce podcast aura trouvé un écho, en toi, qu'il aura pu, résonner. N'hésite pas, voilà, à me le commenter, n'hésite pas à me dire si c'est OK pour toi, si ça résonne ou peut-être même si tu as réussi à dépasser, certains obstacles aujourd'hui, certaines barrières. N'hésite pas à le partager également si tu, ressens que ça peut, aider, certaines personnes, certaines femmes, de ton entourage, voilà, qui auraient besoin de l'entendre. En tout cas, j'étais ravie de partager, ce temps, cet épisode avec toi et je me réjouis, d'être, au prochain.